Rebonjour à tous, je suis toujours là, j'ai entre-temps mon deuxième café et on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est grâce à Paul qui m'a posé la question par mail. Il devait faire un exercice et en fait, je me suis rendu compte que il y a au moins 4 verbes, mais moi, j'en fais 4 parce que je trouve que ce sont les 4 les plus importants. Et qu'est-ce qui se passe avec ces 4 verbes? En fait, parfois, ils ont une particule séparable et parfois cette particule n'est pas séparable. Donc ces verbes existent en 2 versions et ont une autre signification avec ou sans particule séparable. Donc, si je prends, mais on va faire juste beaucoup d'exercices ici, vous voyez, on va juste faire des exercices pour que ce soit clair, hein, pas trop de blabla de théorie, mais par exemple si maintenant on prend le verbe ondergaan, si c'est séparable et le onder, il va parfois à la fin de la phrase, il veut dire se coucher. Donc pour le soleil, par exemple, le soleil se couche, gaat onder. Et puis parfois c'est non séparable et ça reste ondergaan et alors ça veut dire subir. Vous voyez? Donc ça veut dire tout à fait autre chose selon que ce soit particule séparable ou pas. Et donc les deux existent. Ok, alors, donc vous pouvez regarder ici un tout petit peu, ondergaan. Si c'est séparable, c'est se coucher pour le soleil. Si c'est non séparable, c'est subir. Alors, on a le verbe voldoen. Quand c'est séparable, ça veut dire remplir. Non séparable, répondre à. Oui, dans le sens où répondre aux exigences, d'accord? On a le verbe overkomen, voilà, qui peut être séparable ou pas. Et on a le verbe voorkomen. Voilà, il y a 4 verbes. Et si vous voulez, vous lisez ce que j'ai écrit, mais on passe tout de suite aux exercices. Et donc ici, on commence par le verbe. Est-ce qu'il est séparable ou pas? Et c'est le verbe ondergaan. Alors, le soleil se couche à 21h. De zon gaat om 9 uur. Souvenez-vous, en néerlandais, on compte quasiment jamais en 24 heures, mais en 12 heures. De zon gaat om 9 uur onder. Bon, en fait, je peux écrire uur. Voilà. Le verbe est, c'est une particule séparable, voilà, à la fin, et ça veut dire le soleil se couche. Ok. Passé composé, le soleil s'est couché à 21h. De zon is, et attention parce que c'est donc gaan, même si c'est avec onder devant, mais gaan c'est toujours avec être. Hein. Dus de zon is om 9 uur ondergegaan. Vous voyez? Et le je se met là entre la particule et le participe passé. Okay? De zon is om 9 uur ondergegaan. Et alors, le soleil va se coucher à 21h. De zon gaat om 9 uur. Et puis, c'est l'infinitif ondergaan. Voilà, là, c'est juste ondergaan. De zon gaat om 9 uur ondergaan. D'accord? Ça, c'est le gaan pour faire le futur avec aller. Et ça, c'est le gaan qui appartient au verbe se coucher. J'espère que ça c'est clair. Maintenant, on a aussi ondergaan qui n'est pas séparable. Par exemple, je vais de nouveau décaler un peu parce que sinon vous ne voyez pas bien mon écran. On y est. Alors, elle subit beaucoup de pression. Donc ici, c'est pas séparable. Subir. Ze ondergaat veel druk. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça devient au passé composé? Ze heeft veel druk ondergaan. Et maintenant, vous allez me dire, mais madame, en fait, c'est gaan. Pourquoi il n'y a pas être au passé composé? Pourquoi? Parce que le gaan, ici, n'est pas quelque chose avec le verbe aller, mouvement ou... Voilà, c'est le verbe ondergaan. Est-ce que ça, c'est clair? Donc déjà, il y a aussi... pas seulement séparable, non séparable, mais ondergaan, et en plus, et ça, bon, c'est un petit détail, mais je le dis quand même, parce que le premier ici, on va dire ondergaan. L'accent est sur la particule ondergaan. Mais ici, c'est ondergaan. L'accent est sur la ondergaan. Bon, ça fait beaucoup de choses en une fois.
Alors, ici, ondergaan, subir, ça n'a rien à voir avec le verbe aller, donc c'est heeft au passé composé. Ze heeft veel druk ondergaan. Et au futur, ze zal ou ze gaat veel druk ondergaan. Si vous préférez zal, c'est bon aussi. Hein. Bon, c'est vrai que normalement, zal, c'est vraiment, elle subira, hein, comme futur, mais voilà, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ze gaat veel druk ondergaan. J'espère que ça c'est clair. Ce n'est pas séparable. Alors, maintenant, on a le verbe remplir et on retourne un instant. Donc, on est maintenant avec voldoen. Voldoen ou voldoen. Donc, l'accent est de nouveau ou bien devant ou bien derrière. Voldoen, c'est remplir. Voldoen, c'est répondre à. Et on va faire l'exercice, comme ça devient plus clair. Ok. Il remplit son verre. Hij doet zijn glas vol. Séparable. Remplir. Ok? Il a rempli son verre. Hij heeft zijn glas vol gedaan. Vol gedaan. Le ge est entre la particule séparable et le reste, le reste du participe passé. Ok. Il va remplir son verre. Hij gaat zijn glas voldoen. Et donc, la seule façon de savoir que c'est remplir, c'est en mettant l'accent sur le O. Voldoen. Ok, je sais que ça c'est un peu compliqué, mais donc l'accent est sur la particule, ça veut dire que c'est en fait un verbe à particule séparable. Ok, maintenant on a le autre verbe qui est voldoen. Hein, l'accent est sur le doen. Ça c'est l'autre verbe, voldoen, qui n'est pas séparable. Ça répond aux exigences. Het voldoet. Hein, l'accent est ici, het voldoet. Aux exigences aan de eisen. Eisen, ce sont des exigences. Ok. Maintenant, le passé composé, ça a répondu aux exigences. Het heeft aan de eisen. Et maintenant, attention, voldaan. Vous voyez, pas de ge parce qu'il n'y a pas de... C'est ça le participe passé. Il n'y a pas de ge qui se met entre la particule parce qu'il n'y a pas de particule séparable. Ok? Donc, voldaan. Ça répondait... Oui, ici, j'ai aussi mis un imparfait parce que souvent, pour ce verbe-là, on sait plutôt l'imparfait. Het voldeed aan de eisen. Et de nouveau, donc, l'accent est sur le e. Het voldeed. Hein? C'est seulement accent sur le vol si c'est séparable. Et encore un dernier, ça répondra aux exigences. Het zal aan de eisen voldoen. Et comment je peux voir si c'est pas remplir? Parce que en prononçant, j'ai mis l'accent sur le doen. Het zal aan de eisen voldoen. Ici, c'est remplir, c'est voldoen. Vous allez dire, mais madame, ça devient compliqué. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous ne devez pas regarder cette vidéo si ça vous perturbe, mais pour ceux qui sont déjà un tout petit peu plus avancés, on est maintenant au verbe overkomen of overkomen. Séparable ou pas, revenir de et arriver, tomber dessus. On va voir tout de suite dans les exercices, c'est beaucoup plus facile. Donc, il revient d'Espagne. Et évidemment, on peut juste utiliser le verbe terugkomen. Overkomen, c'est toujours un peu de loin. Over. Ça implique un peu un long voyage, d'accord? Donc, hij komt uit Spanje over. Séparable. Overkomen. Revenir et de l'Espagne. D'accord? Il est revenu d'Espagne. Hij is uit Spanje overgekomen. Vous voyez, séparable. Le ge se met entre les deux. C'est komen, donc j'ai être au passé composé. Oui, tout est correct. Un verbe devant, un derrière, tout à fait correct. Alors, il reviendra d'Espagne. Hij zal uit Spanje
et puis overkomen. Vous voyez, j'ai mis l'accent sur la particule overkomen. Ok? On l'a compris. Alors, maintenant, c'est se passer, arriver. Et là, ce n'est pas séparable. Ça m'arrive parfois. Het overkomt me soms. Vous voyez, pas du tout séparable. Het overkomt me soms. Alors, quand même, attention, ici, même si c'est non séparable, ça va quand même être avec être. Parce que ça a quand même quelque chose à voir avec arriver. D'accord? Donc, het is me soms overkomen. Il n'y a pas de ge entre le over et le komen. Et je mets l'accent sur overkomen et pas sur la particule parce que ce n'est pas séparable. Et alors, donc attention ici, hein, het is me overkomen. Ça, hop, ok. Ça m'arrivera parfois, het zal me soms overkomen, infinitif, mais quand je le prononce, je mets l'accent sur komen, overkomen. D'accord? Ok, et alors notre dernier verbe, c'était donc, où est-ce que je suis? Voorkomen ou voorkomen. Ok, donc, voorkomen, c'est se produire. Empêcher, voorkomen, non séparable. On va voir l'exercice, sinon c'est trop difficile de retenir ça. Ah, ici, je suis là. Donc, je vais de nouveau décaler un peu parce que, comme ça, c'est plus clair. Alors, ce phénomène se produit aussi dans la nature. Het fenomeen komt ook in de natuur voor. Séparable, ça veut dire ça se produit aussi. Het phénomène komt ook in de natuur voor. Et le passé composé, ce phénomène s'est produit aussi dans la nature. Het fenomeen is ook in de natuur voorgekomen. Oui, je sais, même si c'est... Voilà, donc c'est séparable, pardon, j'ai rien dit. Donc c'est avec komen, séparable, c'est is. D'accord? Tout à fait normal. Het is voorgekomen. Et alors, j'ai le futur. Het fenomeen zal ook in de natuur voorkomen. Je mets l'accent sur voor parce que c'est séparable. Ok, rien de spécial, on a compris. Mais maintenant, on a voorkomen, ça veut dire empêcher. Voorkomen. Ça empêche des accidents. Het voorkomt ongevallen. Het voorkomt ongevallen. Ça va? Donc ça veut dire empêcher. Het voorkomt. Et rien à voir avec le verbe komen. Donc vous allez voir ici au passé composé, qu'est-ce qui se passe? Het heeft veel ongevallen voorkomen. L'accent n'est pas sur la particule, c'est sur komen. Het heeft veel ongevallen voorkomen. Et maintenant, on a encore le futur. Het zal veel ongevallen, ou ongelukken, c'est bon aussi, voorkomen. D'accord? Et donc, l'accent est ici. Ok, si c'est trop compliqué pour vous, ne vous cassez pas la tête avec ça. Ce n'est pas grave, mais c'était quand même une bonne remarque, une bonne question de Yasser, parce que, donc, parfois on peut se dire, wow, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas de je, il n'y a pas de is au passé composé, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer ces questions ici, les écrire en dessous de la vidéo, ou bien par mail, ou si vous avez des exercices que vous voulez que je fasse, ou dont je parle dans une vidéo, maybe Miss A can help you at gmail.com. Voilà, oh là 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 là, c'est un point. Voilà, et on se revoit tout de suite. Bon dimanche!